Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs communes concernant les rêves lucides, les 5 erreurs communes qu'on peut faire quand on est un débutant, qu'on n'a pas fait de rêve lucide encore, et parfois on vit certaines expériences qui sont un peu différentes de d'habitude, et on peut se méprendre et penser que c'est un rêve lucide. Or, c'est pas un rêve lucide qu'on a fait. Donc, le rêve lucide, ça n'est pas une paralysie du sommeil. On parle pas mal de paralysie du sommeil sur cette chaîne et je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Déjà, la paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est naturel. C'est-à-dire que on parle de paralysie du sommeil, mais on devrait parler de paralysie du sommeil consciente. C'est-à-dire que pourquoi on en parle? Parce que parfois, on est conscient qu'on est paralysé. Or, on est paralysé toutes les nuits. À partir du moment où tu rentres en phase paradoxale de sommeil, celle où tu rêves, ton corps se paralyse. Et c'est pour éviter que tu reproduises les gestes que tu fais dans ton rêve dans la réalité. Donc en fait, la paralysie en soi, tout le monde la vit. Mais parfois, effectivement, on est conscient de cette paralysie. Et c'est là où en fait, il commence à y avoir des phénomènes parfois un peu effrayants parce que le rêve et la réalité se confondent. Tu as ton corps qui est totalement paralysé parce qu'il croit être en phase paradoxale de sommeil, donc il y a une partie de ton cerveau qui dort, alors qu'il y en a une autre qui est consciente, c'est-à-dire que toi tu es conscient dans ton corps paralysé, et là tu commences à entendre des bruits autour de toi, peut-être à sentir des présences, tout simplement parce que rêve et réalité se mélangent. Et pourquoi souvent c'est des présences effrayantes? Parce que tu pourrais me dire, mais attends, si je suis entre rêve et réalité, pourquoi c'est pas des choses plaisantes? Mais tout simplement parce que le rêve, on en a déjà parlé, il répond automatiquement à ton émotionnel, il répond automatiquement à ce qui se passe en toi. C'est-à-dire que si tu te mets à avoir peur dans un rêve lucide par exemple, le rêve va te proposer un scénario qui fait peur. Si tu commences à te sentir en joie, à ressentir des choses positives, le rêve va te proposer des choses qui vont être en cohérence avec ça. Donc quand tu es paralysé, qu'est-ce qui se passe? Ça fait super flipper, et surtout la première fois que tu fais une paralysie consciente du sommeil, t'es juste pas bien, quoi. Tu te dis qu'est-ce qui se passe, j'arrive plus à respirer, je suis bloqué, je peux plus bouger. Donc forcément, ça génère beaucoup de peur en toi, et cette peur génère certains phénomènes qui font peur. Donc le rêve lucide et la paralysie, c'est pas la même chose. Quand tu es en rêve lucide, tu es vraiment à l'intérieur de ton rêve, tu dors. Tu dors complètement, tu es à l'intérieur de ton rêve, et c'est à l'intérieur de ton rêve que tu prends conscience que tu rêves. Bon, tu peux le faire en mode garder ta conscience de l'état de veille à l'état de sommeil, mais peu importe, de toute façon au cœur du rêve lucide. C'est deux choses différentes. Ok, donc ce que le rêve lucide n'est pas, ça n'est pas un rêve plus intense que les autres. C'est-à-dire que, oui, le rêve lucide est souvent plus intense, mais il peut ne pas être intense de toute façon. Et surtout, parfois, quand les débutants n'ont pas l'habitude de se souvenir de leurs rêves, et qu'ils passent d'un stade à je me souviens pas de mes rêves, à je commence à me souvenir d'un, deux rêves par nuit, et de plus en plus de rêves. Il y a parfois des rêves qui sortent du lot, on en a tous vécu, qui sont hyper intenses, où on va ressentir tout un tas de choses au niveau des sensations, au niveau de l'émotionnel, ça va être presque plus intense que ce qu'on peut vivre dans notre réalité ordinaire. Et au réveil, on va vraiment sentir que le rêve il a eu un impact sur nous. On va presque parfois avoir l'impression qu'on a été tiré d'un monde pour en intégrer un nouveau, qu'on émerge d'un autre monde. Enfin, parfois les rêves peuvent être très très intenses. C'est pas parce que ton rêve est plus intense que d'habitude qu'il est forcément lucide. Tu peux tout simplement être un personnage au cœur du rêve. Et c'est là en fait où ça devient un petit peu délicat de comprendre ce dont on parle, parce que en fonction des personnes, on ne va pas vivre les expériences de la même façon. C'est très dur d'expliquer ce qu'on peut avoir vécu à une autre personne. C'est très dur de comprendre. Est-ce qu'on parle de la même chose? Parfois, on utilise les mêmes mots, mais on ne parle pas de la même chose. Parfois, on n'utilise pas les mêmes mots, mais on parle de la même chose. Donc, c'est pas forcément facile de faire la différence. Mais en fait, j'en avais déjà parlé. La seule solution de savoir si tu as fait un rêve lucide, c'est tout simplement au réveil. Au réveil, tu sais si tu as fait un rêve lucide ou non. Tu le sais, tu le sais. Tu le sais si c'était un rêve ou un rêve lucide. Donc, si tu as un doute, c'est que c'était pas un rêve lucide. Tu peux avoir un faible degré de lucidité. D'ailleurs, on en vient au troisième point, ce que n'est pas le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est pas un rêve contrôlé. Alors, on en a déjà parlé plein de fois. Le rêve contrôlé, moi personnellement, j'en fais énormément. Et pour moi, c'est vraiment une étape vers la lucidité, donc c'est super. Le rêve contrôlé, si tu veux, il y en a plusieurs types, mais en gros, ça va être, tu es dans un rêve ordinaire, et puis tu vas te comporter comme quelqu'un qui est lucide. C'est-à-dire que tu vas parler de lucidité, tu vas parfois agir comme si tu étais lucide, tu vas faire des choses que tu ferais en rêve lucide, tu vas parfois même penser à tes objectifs et les faire. Et tu vas vraiment jouer le rôle d'un personnage qui est lucide au cœur du rêve. Or, tu n'es pas lucide. Et c'est là où c'est délicat, parce que quand tu fais des rêves contrôlés de ce type-là, enfin j'appelle ça des rêves contrôlés, je sais pas vraiment, je crois qu'il y en a qui appellent ça des rêves tacites, bon,
Je sais pas exactement quel nom leur donner, mais c'est vraiment des rêves où tu vas te comporter comme si tu étais lucide. Et au réveil, tu vas dire, oh putain, mais oui, je parlais de lucidité, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais lucide. Mais en fait, au réveil, une fois encore, tu le sais si tu étais lucide ou pas. Tu sais si c'était un rêve ordinaire dans lequel tu te comportais comme un personnage lucide, ou si tu étais réellement toi, lucide. Et c'est là où c'est délicat et où on manque de mots parfois, parce qu'il faut le vivre pour comprendre ça, il faut le vivre. Et le rêve contrôlé, c'est génial parce que ça reste quand même un faible degré de lucidité. Moi, pour en faire régulièrement avec des degrés de lucidité qui varient, parfois c'est vrai qu'au réveil, je sens qu'il y a des scènes où vraiment je frôlais une réelle lucidité, et il y a des scènes où complètement j'étais simplement un personnage qui faisait genre qu'il était lucide, quoi, en gros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rêve contrôlé. On est beaucoup à en faire, particulièrement quand on débute dans le rêve lucide. Donc à pas confondre rêve contrôlé et rêve lucide. Le rêve contrôlé, c'est une étape vers la lucidité. Ensuite, quatrièmement, ce que n'est pas le rêve lucide. Alors le rêve lucide, c'est pas un fantasme, c'est pas de l'imagination, c'est pas un rêve que tu fais à l'état de veille, c'est pas genre là, je me pose et je commence à me taper un film mental comme on a tous déjà pu faire en fait, et là tu commences parfois il y a des personnes en plus qui sont super visuelles, donc qui vont pouvoir se mettre à imaginer des choses, des scènes, des histoires, avec des détails, avec même parfois se provoquer certaines émotions, c'est normal. Certaines personnes avec qui j'ai pu en parler peuvent un peu confondre on m'a déjà posé cette question à me dire non mais en fait c'est comme quand tu t'inventes une histoire dans ta tête en pleine journée. Non, c'est pas du tout pareil. Le rêve lucide, on est d'accord que tu dors, c'est un rêve, tu es endormi, c'est pas un fantasme que tu te fais, c'est pas une histoire imaginée que tu te fais à l'état de veille, même si c'est vrai quand on est réveillé et qu'on se fait un film mental, qu'est-ce qui se passe? On se déconnecte de notre réalité autour de nous. On se déconnecte totalement. Et on bascule vraiment dans notre monde imaginaire, à vraiment même pu entendre parfois quelqu'un qui peut nous appeler. Mais c'est deux choses totalement différentes. Tu t'es pas endormi à ce moment-là. Tu es dans un état modifié de conscience, oui, mais tu n'es pas endormi. Donc le rêve lucide, ça se passe vraiment quand tu dors. Que ce soit en sieste ou la nuit, mais quand tu dors. Donc voilà. Ensuite, ce que n'est pas le rêve lucide, cinquièmement, le rêve lucide, c'est pas une sortie de corps. Alors, ça, c'est une question qui est vraiment qui pose débat, parce qu'en fonction du point de vue et de l'expérience de chacun, certains vont te dire que oui, c'est un rêve lucide, et certains vont te dire non, c'est pas du tout un rêve lucide. Alors, moi, je suis un peu partagée par rapport à cette question, de par les expériences que j'ai vécues, et en même temps, de par simplement une intuition par rapport à ça. Le rêve lucide, certains disent, comme par exemple Stéphane Laberge, qui est un des pionniers en matière de recherche du rêve lucide, lui il va plus penser que c'est entre guillemets un semi-rêve lucide, c'est-à-dire que tu es à moitié conscient que tu es dans un rêve, et d'où c'est le rêve et la réalité qui se confondent, donc du coup tu as une espèce de confusion par rapport à ça, mais t'es pas pleinement lucide, donc c'est pas le rêve lucide plein. D'autres vont te dire mais non, pas du tout, une sortie de corps, tu es dans cette réalité-là, tu es à l'extérieur de ton corps, dans cette réalité, du coup tu peux aller chez le voisin et voir ce qui se passe chez le voisin, ça sera la réalité. Alors que le rêve lucide se passe en interne. Donc ça se tient, ces arguments-là. Moi d'ailleurs, pour avoir vécu des sorties de corps, j'ai vraiment l'impression que je suis dans ma réalité ordinaire. Simplement, ma conscience s'est déplacée dans un de mes corps plus subtils. Ok. Alors que le rêve lucide, je le vis effectivement en interne. Mais moi j'ai tendance à penser que, enfin peut-être en tout cas, chacun de nos rêves débuterait par une sortie de corps, parce que ça serait un déplacement de conscience dans un corps plus subtil, le corps plus subtil qui vit le rêve, et que simplement on s'en souviendrait pas. C'est-à-dire que quand tu deviens lucide, quand tu es dans un rêve, tu te souviens pas de ce qui s'est passé auparavant, tu te souviens pas que tu es sorti de ton corps, enfin que ta conscience s'est déplacée hors de ton corps, et que tu as commencé le rêve tout simplement. Et ça c'est une vraie question en fait, là je t'en parle vraiment de façon très limitée, mais il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire, parce que si on parle de ça, il faut aussi parler de corps subtils. C'est quoi les corps subtils? Et ça en fait c'est... si tu t'intéresses un peu au bouddhisme, tu as dû en entendre parler, le corps éthérique, le corps astral, celui ou soi-disant avec lequel on fait nos rêves, le corps mental, le corps spirituel, blablabla. Bah ok, mais ça demande à être développé tout ça. Et si on se place de ce point de vue-là, bah ça va pas être du tout de la même chose que le mec qui est hyper scientifique et ce qui se passe d'un point de vue scientifique. Donc, cinquièmement, le rêve lucide, ça n'est pas a priori une sortie hors corps. En tout cas, moi je suis vraiment partagée sur cette question. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire ce que tu en penses, particulièrement si tu as fait des sorties de corps. N'hésite pas à rajouter des points si tu vois des trucs à ajouter à cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.